Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux de Côte-d'Or, mes chers collègues, je ne vais pas, vous imaginez bien, ce matin commenter les élections et refaire un énième débat. Il a eu lieu, les électeurs ont tranché, chacun a pu s'exprimer dans la presse, je l'ai vu ce matin. Je respecte évidemment le choix des électeurs et j'adresse des félicitations républicaines à la conseillère départementale Catherine Hervieux qui a été élue, ainsi que je salue tous ceux qui ont été élus, même si j'aurais préféré parfois d'autres choix, vous l'imaginez bien, mais en tout cas de manière républicaine. Je voulais simplement vous redire qu'ici, on ne va pas refaire le débat parce que nous avons en charge l'avenir de la Côte d'Or. Et c'est à cela que nous devons continuer de travailler résolument. Nous sommes là encore pour presque 4 ans, en charge de responsabilité. Et si j'ai tenu à vous réunir aujourd'hui en session dès le lendemain des élections, c'est pour réaffirmer ma ferme volonté, la ferme volonté du département, de poursuivre nos travaux au service de la Côte d'Or et des Côtes d'Oriens dans un environnement politique, économique et social compliqué. Je souhaite également que les députés de Côte d'Or assurent leurs fonctions en ayant bien présent à l'esprit le rôle essentiel des collectivités, qui constitue le premier socle de la République, commune et département. Et puis, le second vœu que je forme, c'est que cette colère qui s'est exprimée dans les urnes ne se déplace pas dans la rue, à 3 semaines de la cérémonie des Jeux Olympiques, le 28 juillet, alors que toutes les caméras du monde entier seront braquées sur notre pays. Pour ce qui nous concerne, sans renoncer à nos convictions, nous devons envoyer un signal fort à nos compatriotes. Je l'ai dit et je le redis, le département de la Côte d'Or restera à leur côté avec l'objectif d'assumer toutes ses responsabilités, toutes nos responsabilités dans l'intérêt de nos habitants dans un contexte financier difficile pour tous les départements de France. Donc on aura examiné aujourd'hui un budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire que je vous propose s'inspire de cette volonté de répondre aux inquiétudes de nos compatriotes. Nous allons tout d'abord renforcer notre action envers les Côtes d'Oriens les plus fragiles, avec un effort de 3,5 millions d'euros supplémentaires en faveur des solidarités humaines, dont 1 million supplémentaire pour le handicap. Je vous proposerai aussi de faire un effort complémentaire et de consacrer une enveloppe de 800 000 euros pour soutenir les EHPAD les plus en difficulté. Car je vous le redis, je ne veux pas voir fermer d'EHPAD dans notre département. On doit pouvoir vieillir près de là où on a habité, là où on a sa famille, et ça c'est de l'accompagnement, de la dignité et du respect de la personne et du respect à nos aînés. Dans le domaine de l'emploi, on reste dans une situation fragile et difficile, et on verra les conséquences de cette incertitude politique sur le climat économique de notre pays. Je vous propose donc de poursuivre jusqu'à la fin de l'année nos aides au maintien de l'emploi et de maintenir la possibilité de cumuler RSA et salaire. Je vous rappelle que ça a bénéficié à 1100 personnes dans le département depuis le début du dispositif. Nous avons aussi une montée des précarités qu'on observe qui est réelle et des difficultés pour un certain nombre de familles à faire face au quotidien. Et donc je vous propose un soutien global de 300 000 euros à destination des associations d'aide alimentaire. Vous savez qu'il est de plus en plus difficile de récupérer des matières premières auprès des hyper et des super marchés qui ont des paniers spéciaux pour les produits qui auparavant étaient collectés. Donc ça nécessite pour les associations d'aide alimentaire d'acheter des produits. Et donc on va leur apporter un soutien global de 300 000 euros. C'est, je vous le rappelle, une hausse de 50% par rapport à ce que nous faisions, ce qui montre bien notre attachement à répondre à ces problématiques d'aide alimentaire d'urgence dans un contexte de prix des produits alimentaires qui reste à un niveau élevé. Je vous propose également que nous poursuivions
notre action coordonnée avec l'État au sein du contrat départemental Solidarité Côte d'Or. Alors, je ne sais pas ce qu'il adviendra dans les mois qui viennent de ces contrats solidarité. En tout cas, celui que je vous propose de signer et qui a été accepté du côté État, que je vous propose d'adopter aujourd'hui, c'est 1 million d'euros cofinancés à parité par l'État et le département. Alors bon, j'espère que l'État continuera de nous suivre pour agir en proximité à des situations difficiles qui nécessitent des réponses individualisées. Bon, voilà. Donc voilà pour le volet social qui constitue un élément important de notre budget supplémentaire. Mais comme je l'ai dit souvent au président de la République, d'ailleurs j'aurais préféré qu'il nous écoute davantage pour éviter de se retrouver dans les situations qu'on traverse aujourd'hui, les départements ne sont pas que la collectivité du social. Et je veux vous confirmer ce matin notre volonté résolue de continuer d'investir dans des stratégies d'avenir, même si, je le répète, nous avons un contexte financier difficile, comme d'ailleurs pour le pays, et nous n'entendons pas remettre en cause nos missions pour l'aménagement du territoire et pour les investissements d'avenir qui contribuent à l'attractivité du département. Le pire serait de renoncer, parce qu'il nous appartient, vous le voyez bien, de répondre à ces fractures territoriales qu'on observe et qui sont révélées à plusieurs reprises dans les urnes, entre un monde rural qui s'interroge pour son avenir, des territoires périphériques urbains qui sont extrêmement préoccupés également et où il y a de réelles fractures également. Et donc nous devons contribuer, par ces investissements, à avoir une Côte d'Or qui soit attractive en tout point de son territoire. Et donc, nous avons des enjeux qui sont par surcroît considérables, qui resteront demain, des enjeux liés au changement climatique et ses conséquences, des enjeux également liés aussi à tout ce qui concerne le déploiement du numérique et de l'intelligence artificielle. Changement climatique, évidemment, il y a la question aussi de l'eau qui va se poser très directement à nous et qui se pose. Vous avez vu on a vécu des moments d'orage supercellulaires inquiétants. On a eu des périodes d'excès de pluie. Et puis on va avoir des périodes de sécheresse. Donc j'ai eu l'occasion de vous préciser lors de la dernière commission permanente que nous poursuivrons l'application de notre schéma départemental de l'eau pour avoir une eau accessible à tous en tout point du territoire et à des tarifs supportables. Donc une révision du schéma départemental de coopération intercommunale est engagée. À la demande des communes et des syndicats, des EPCI, nous y répondrons parce que face au changement climatique, le pire serait de ne rien faire. Donc l'heure n'est pas à des actions procédurières pour nous empêcher d'agir dans le domaine de l'eau, mais bien de garantir l'accès durable à l'eau pour tous les Côte-d'Oriens. Bon, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la bataille que nous allons avoir sur la problématique de l'intelligence artificielle et de la maîtrise de la donnée. Bien sûr que cette grande transition, elle est vécue parfois comme un véritable choc pour nos compatriotes qui pour certains d'entre eux, n'ont plus accès à l'information qui est dématérialisée, faute voilà, tout simplement de pouvoir appréhender les nouveaux outils et de pouvoir les utiliser. Vous savez qu'on a fait un gros travail dans ce domaine avec projetant des personnes sur le terrain aux côtés des communautés de communes pour aider les personnes en grande difficulté à éviter l'électronisme. Bon, nous avons devant nous l'intelligence artificielle qui suscite des inquiétudes et des interrogations, mais je voudrais redire que tout cela est aussi source de progrès dans beaucoup de domaines. Nous n'avons pas attendu pour garantir à nos concitoyens l'accès à la donnée et l'accès à la fibre optique. La Côte d'Or a été et est au rendez-vous de ce que je qualifie le chantier du siècle. On arrive aujourd'hui au terme du déploiement de la fibre dans le département, en avance sur le calendrier fixé par l'État. Et si nous avons réussi, c'est parce que nous avons eu des choix stratégiques qui sont avérés payants. Je veux remercier nos agents, notre équipe dédiée, monsieur le directeur général, remercier y compris nos agents des routes qui ont assuré des missions nouvelles et bien sûr la mission très haut débit qui a fait un travail remarquable. Voilà, 95% des logements de la Côte d'Or disposent aujourd'hui du très haut débit.
Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'ARCEP. Nous aurons maintenant à maîtriser et à offrir de nouveaux services à nos communes, mais aussi nous-mêmes pour la gestion de toutes nos données. Vous savez que j'ai souhaité qu'on se dote d'une nouvelle direction du numérique et de l'intelligence artificielle qui sera installée dans nos futurs bâtiments Osmose près de la Toison d'Or. Et puis on aura la mise en place d'un cloud souverain départemental qui sera positionné à Beaune. Cette direction, outre la gestion de notre réseau de fibre optique, aura la charge de sécuriser nos données et celle de nos services informatiques internes, mais elle aura aussi pour charge de répondre aux besoins des communes et des habitants en s'appuyant sur notre équipe de conseillers numériques. Voilà, je ne serai pas plus long dans ce contexte d'incertitude, d'inquiétude pour notre pays. Notre ordre du jour montre à quel point le département entend rester très présent et actif pour répondre aux proximités, aux problèmes qui ont été exprimés par nos concitoyens, y compris dans les urnes, et de répondre aux défis qui nous sont collectivement posés. Vous savez, je crois qu'une seule voie d'avenir pour le pays, ce sera aussi, et surtout, et demain plus qu'hier, agir en proximité, à l'écoute de nos compatriotes. C'est la seule voie pour que nous puissions redonner confiance à nos concitoyens, confiance dans l'action publique. Voilà, puis pour terminer, je voudrais dire qu'on a eu une parenthèse heureuse avec l'arrivée et le passage du Tour de France. Vraiment, je remercie l'ensemble des collectivités qui a accueilli ce tour. On a une magnifique arrivée à Dijon, Madame Conders, on l'a vécu ensemble, avec un sprint magnifique, un enthousiasme, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient là. Je trouve que c'était une belle image de la Côte d'Or. On a vu cette traversée, nous sommes passés par Meursault, toute la côte, Val-de-Saône, une partie. Donc on a vraiment un bon moment. Nuit Saint-Georges, départ Hubert et Valérie Dureuil et Hubert Poulot. Vous étiez là également aux côtés de Catherine Louis, évidemment, qui est notre plus sportive des sportifs de Côte d'Or. Et on a vu un contre-la-montre absolument magnifique, une arrivée... Monsieur le maire de Gevrey, fantastique aussi, des moments vraiment... Et puis Semur en Auxois, Martine et Abdupin, départ de Semur, traversée, 3 jours historiques. C'était la première fois que nous avions, et je crois même dans l'histoire du Tour, que la première fois que le Tour passe 3 jours. 3 jours dans un même département et faire l'essentiel de ces étapes. Alors, je voudrais dire, j'ai vu dans la presse télévisée, je précise, qui n'est pas là évidemment, qu'il s'interrogeait, évoquant le rôle du conseil départemental, disant que ça avait coûté, ça coûte, et qu'on s'interrogeait sur les retombées. Enfin, franchement, j'invite France 3 à venir nous voir, je lui parlerai des retombées, parce qu'effectivement, quand on est retransmis dans 190 pays, la beauté des paysages qui étaient révélés, de notre patrimoine, il y a eu une mise en valeur. Je salue aussi Marie-Claire Bonnet-Vallet, Côte d'Or Attractivité, qui a travaillé sur le casting des images qui ont été proposées. C'est un retentissement considérable, évidemment, au-delà des nuitées qu'on a eues à Dijon et Beaune et dans tous les environs. Au-delà des retombées immédiates, c'est une image extraordinaire qui a été projetée. Donc je voulais rassurer France 3, comme ça je le fais devant tous les Côtes d'Or qui nous regardent. Ne vous inquiétez pas inutilement, venez plutôt voir sur le terrain ce qui se passe, vous rendrez service. Et l'ancien journaliste que je suis vous invite davantage sur le terrain, je le dis. Je n'ai pas pour habitude de le faire publiquement, mais après tout, comme l'interrogation a été portée publique sans qu'on m'ait posé la question préalable, j'y apporte la réponse ensuite, en invitant France 3 à venir davantage sur le terrain, pour bien mesurer les impacts. Voilà, je vous remercie. Et puis, ne perdons pas l'espoir. Voilà, l'engagement et la réponse qui est apportée par le peuple doit nous ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, pour ce qui nous concerne, en proximité, elle doit nous redire ensemble qu'il faut qu'on soit le plus possible rassemblés pour répondre aux problèmes des Français qui se posent non seulement des questions, mais qui ont exprimé une vraie colère dans les urnes. Voilà, merci à tous.